Je vous en prie, Mme Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous aurons quelques commentaires. Donc, en termes de fonctionnement, contrairement à d'autres années, les écarts prévisionnels entre budget réalisé, tant pour les recettes que pour les dépenses, sont modérés. Or, malgré les incertitudes qui secouent le pays depuis près d'un an et se retrouvent dans l'augmentation des postes comme l'alimentation et l'énergie, notre résultat de 1,8 million d'euros est encore supérieur de 38% au résultat prévu lors du budget. Notre situation reste donc très confortable. D'ailleurs, en commission, il nous a été expliqué que les transferts étant possibles entre chapitres, certaines dépenses avaient été anticipées sur 2022 parce qu'il y avait du budget disponible, par exemple, pour le poste entretien et réparation. Nous comprenons que cette possibilité comptable et administrative offre une grande souplesse d'action. Mais vous comprendrez aussi que la lecture des chiffres ne permet pas de comprendre au final à quoi ont réellement été utilisés les budgets prévus. Cette méthode vous permet d'agir sans revenir devant le conseil municipal, mais elle demanderait d'apporter a posteriori les éléments permettant de comprendre les modifications principales apportées. Par voie de conséquence, lorsque vous constituez le budget, vous insistez sur la nécessité absolue de réduire nos dépenses et, par exemple, des subventions. Nous pensons que d'autres solutions, moins contraintes, pourraient être privilégiées. S'agissant des investissements, en intégrant les reports fournis dans la synthèse, on peut estimer que la réalisation atteint 82% pour les bâtiments, ce qui serait positif. Mais en réalité, on a bien consommé ou engagé 82% du budget, sans pour autant réaliser 82% donc du plan d'investissement. Là encore, on a bien compris qu'il y avait une grande souplesse d'utilisation des crédits d'une ligne à l'autre, mais plus que jamais, il est impossible aux élus que nous sommes, et donc aux Viroflésiens, de comprendre si les finances mobilisées ont bien servi à réaliser ce qui était prévu. À un moment où la ville décide d'augmenter les impôts et annonce envisager d'emprunter, sans toutefois le faire dans l'immédiat, un rapprochement clair entre les moyens disponibles et les investissements à faire est nécessaire. Nous demandons que pour les grands projets d'investissement, un bilan pluriannuel nous soit fourni au moment du compte administratif et du débat d'orientation budgétaire, incluant dans les recettes les subventions. Les APCP vont permettre d'avoir une meilleure lecture pour les projets gymnase des Prés-aux-Bois, réaménagement quartier-village place de la Fête et démolition, reconstruction de la Forge. Mais pour d'autres projets, comme celui de Dieu-le-Veut, où les investissements sur les bâtiments scolaires et périscolaires justifieraient donc ce bilan pluriannuel. De même, les grands projets de voirie, comme celui du quartier de la Marquette, qui est achevé et apparaît avec un report de 620 000 €, et ce, en cours, rue d'Étienne d'Orve et rue d'Asselor, justifieraient aussi un tel bilan. Les éléments fournis dans le compte administratif sont insuffisants pour comprendre réellement l'adéquation entre les dépenses et l'avancée des différents projets d'investissement. De plus, nous n'avons pas voté favorablement le budget 2022, le compte administratif et la réalisation de ce budget, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.